Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BSC-TV pour les informations. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. À l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a élevé au rang des héros national le tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. La République démocratique du Congo a officiellement franchi la barre des 7000 cas de personnes infectées par la Covid-19, d'après le bulletin du secrétariat du comité multisectoriel du lundi 29 juin 2020. À l'initiative du chef de l'État honoraire Joseph Kabila Kabange, le bateau MV Amani a été inauguré ce mardi 30 juin 2020 à Kalemi dans la province du Tanganyika. C'est pour moi un plaisir de vous avoir nombreux pour suivre les informations sur BSC-TV que nous commençons par cette actualité dans son message à la nation dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a élevé au rang des héros nationaux le tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Il a aussi instauré la création d'une ville en mémoire de Patrice Emery Lumumba, Premier ministre du pays. Images et commentaires. Il y a 60 ans, nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kasavubu et Patrice Lumumba, sont parvenus à concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. Nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin, celle de nos deux héros aux tempéraments différents, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. À cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Dans le même ordre d'idées, je viens de signer l'ordonnance portant nomination du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville dans la province du Sankourou, rendant celle-ci effective et opérationnelle. Toujours dans le même cadre, mesdames, messieurs, en ce jour commémoratif du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la rédaction des BSC-TV vous remet dans l'ambiance du 30 juin 1960 dans ce reportage signé Espérance Louvoun. 30 juin 1960, 30 juin 2020, jour pour jour, la République démocratique du Congo commémore ses 60 années d'indépendance. Soutenue dès 1959 par les partis congolais de travail, rejoint par l'Alliance des Bakongo à Bako et le Parti socialiste belge, l'idée d'une conférence bilatérale visant à organiser l'indépendance de la colonie belge fut adoptée à son tour par le ministre Augustin Desserviré, chargé du Congo belge et du Rwanda au Burundi. Ce projet a été le résultat d'une série de causes, notamment l'activisme populaire des personnalités autonomistes telles que Joseph Kasavubu et Patrice Emery Lumumba, les émeutes de janvier 1959 à Léopoldville et la dégradation du climat sécuritaire et les sentiments d'insécurité des colons. La définition d'une grande concertation belgo-congolaise rejoignait également le sens du discours prononcé par le chef de l'État belge le 13 janvier 1959 lorsqu'il précisa la volonté du gouvernement de conduire sans altermoiement funeste mais et sans précipitation inconsidérée les populations congolaises à l'indépendance dans la prospérité et la paix. C'est ainsi que fut annoncé le 3 janvier 1960 par le gouvernement belge la convocation d'une table ronde avec pour but d'aider la colonie congolaise à passer du régime des tutelles à l'indépendance. L'ouverture solennelle des négociations a eu lieu 17 jours plus tard, soit le 20 janvier 1960, avec un discours prononcé par le ministre Gaston Eyskens. Et puis 30 juin 1960, 30 juin 2020, jour pour jour, la RDC célèbre 60 ans de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À ce sujet, la population quinoise a donné de la voix au micro de votre rédaction quant à ce qui a marché et à ce qui n'a pas marché 60 années après.
30 juin 2020, la RDC commémore le 60e anniversaire de l'indépendance. À ce sujet, la population congolaise et quinoise en particulier n'a pas manqué de mots pour la dite journée. Nous demandons aux autorités de la République démocratique du Congo de continuer avec le pas qu'ils ont commencé de l'état de droit. Nous demandons également aux autorités de faire part de nous, de la jeunesse congolaise, que vive le 60 ans de la République démocratique du Congo et bonne fête d'indépendance à tous les Congolais. 30 juin 1960, 30 juin 2020, 60 ans, jour pour jour, la RDC fête ses 60 ans d'âge. La RDC est partie à un progrès, comme vous le connaissez. Aujourd'hui, nous sommes à un état de droit. Mais en tout cas, généralement, depuis 1960 jusqu'à ces jours, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut améliorer dans beaucoup de secteurs, par exemple dans le secteur politique, dans les secteurs socio-économiques. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra encore faire. Et ce qui devait réveiller la conscience de chaque Congolais, leur faire comprendre que de grands défis qui les attendent. Donc moi je dirais qu'en tout cas il y a des avancées. Par ça, il y a encore des défis qui nous attendent. Donc on a encore beaucoup à faire jusque-là. On a encore beaucoup à faire. Selon moi, banda la botama na kokisi 60 ans. Banda musala na kokisi 25 ans. Mais tango be européen bazalaki awa moko mboka ezalaki kokende bien. Tango ba chinois, ba indien, ba libanais baye kokota awa. Al paiement ya ba travailleurs mabe. Balingi kulatisa ba travailleurs bilamba musala te. Olikoku defa mbongo te. Mbongo banani balela kabiso gouvernement. Gouvernement nde ye akoma kulia mutoki na biso. Bako funda libanete soki bafundi ye ale colonel moko abimi. Na avantage ya mboka tosepeli mingi na mo makasi parce que eloko nyonso ya kana bitumba. Mais bitumba na place tozokoma tozomona mwa lumière. Parce que un an état de droit eza boya parce que valeur à mutu foye bana difficulté ezalaki mingi parce que valeur à mutu e bana kiti parce que na malamu ngala moni kaka parce que état de droit ndezo sunga biso. D'un côté, je dirais que le bilan est positif et de l'autre côté, je dirais que le bilan est négatif. Parce qu'on ne peut pas dire seulement le mal du Congo, non. Il y a aussi eu des bons côtés, mais plus ce qui bat plus son plat, c'est le bilan négatif. Parce que nous sommes à la négativité de choses et moi je dirais à ce que le président actuel puisse arranger plusieurs choses. Ici est de signaler que cette fête s'est passée sous méditation. À part le discours du chef de l'État, aucune autre activité n'est prévue pour célébrer cette fête d'indépendance. Cette décision a été prise par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pendant la réunion du 35e Conseil des ministres. Le chef de l'État a déclaré que les frais destinés à cette fête d'indépendance devaient être remis au personnel soignant de la maladie à Covid-19, mais aussi aux forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent l'ennemi à l'est du pays. Parlons toujours 60 ans d'indépendance de la RDC. Dans ce cadre, mesdames, messieurs, le mouvement Lisanga Lumumba exige de la Belgique la restitution du reste du corps de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Suivez l'extrait de leur déclaration dans son reportage. 30 juin 1960, 30 juin 2020, 60 ans jour pour jour depuis que le Congo a accédé à son indépendance des griffes du colonialisme honteux de la Belgique. 60 ans après, les Congolais auraient dû vivre le bonheur tant espéré. Malheureusement, la Belgique n'a jamais laissé le Congo libre et continue par les biais de ses marionnettes à assujettir et clouer à la misère son peuple. L'interpellation va à l'endroit de la classe politique et intellectuelle congolaise. Hier, on justifiait l'hésitation et la peur par l'immaturité politique et la carence en intellectuel. Aujourd'hui que nous vous avons de tous les niveaux, nous aurions dû rendre effective cette indépendance truquée par la Belgique. Malheureusement, ça n'est pas le cas parce que la peur et l'hésitation qui n'ont plus leur raison d'être continuent à vous habiter. Et cette indépendance, n'ayant pour issue que l'honneur à l'esprit Lumumba, nous rappelons que cet honneur n'est pas lui dédié une ville car c'est diminuer l'envergure de son combat, c'est remettre un enfant né depuis dans le ventre de sa mère, donc c'est le tuer. Honorer la mémoire de Lumumba, c'est se joindre à Lisanga Lumumba et demander la restitution de sa dépouille d'entre les mains du royaume assassin de Belgique. De ces faits, nous rappelons et disons aux politiciens congolais que l'heure a sonné de braver la peur
des impérialistes ou d'être arrêtés par la CPI et assassinés, et leur demandons de défendre l'indépendance du Congo qui déclenchera celle de l'Afrique. Si vous ne le faites pas, nous jeunes de Lisanga Lumumba, avec tous les jeunes qui aspirent à l'indépendance, à qui nous faisons appel, allons la défendre pas au prix du sang, mais en étant vivants, car Lumumba, Polo, Okito, Mouzé Kabila et les autres en ont déjà versé. Et en cette date du 30 juin 2020, qui coïncide à celle du 30 juin 1960, que nous arrachons notre indépendance, déclarons en mémoire des humiliations de nos aïeux que tout celui qui s'alliera aux impérialistes pour remettre le Congo dans la colonisation récoltera ce qu'il aura sémé. Eu égard à ce qui précède, nous mettons en garde la Belgique, avec en son sein l'Union européenne et les États-Unis, contre toute velléité de déstabiliser et remettre le Congo sous son emprise, et lui demandons dans le calme de nous restituer les corps de Lumumba, Polo et Okito, de se retirer et faire retirer tous les impérialistes des complots visant à diviser les Congolais, s'aimer les chaos et assassiner ceux qui défendent notre indépendance. Sinon, elle nous rencontrera dans son chemin et récoltera ce qu'elle aura sémé. Solidarité oblige. Nous appelons à la prise de conscience et de responsabilité les dirigeants africains sur toutes sortes d'humiliations subies par les Noirs à travers le monde, précisément aux États-Unis. Chers dirigeants, les Noirs ne sont pas allés en Amérique de leur gré, mais ont été arrachés de force en esclaves de leur mère patrie, l'Afrique, pour aller servir des intérêts impérialistes. Ils sont toujours esclaves parce que vous, les dirigeants d'où ils viennent, êtes incapables de vous libérer des griffes des mêmes impérialistes et ne fournissez aucun effort pour les sortir du gouffre alors qu'ils ont besoin de revenir en Afrique, mais ne savent où revenir car ils ne se reconnaissent plus en cette Afrique divisée en prison coloniale. Sachez qu'ils ne sont pas appelés Congolo-américains ou Mozambicano-américains, mais Afro-américains, c'est-à-dire Africains vivant en Amérique. Il est donc impérieux de détruire toutes ces prisons coloniales, revenir à l'Afrique d'antan et prêcher les retours de nos frères et sœurs africains. L'Afrique tout en étant vivant, nous vaincrons. L'Afrique tout en étant vivant, nous vaincrons. L'Afrique tout en étant vivant, nous vaincrons. 60 ans d'indépendance de la RDC dans la province du Sud Kivu. Cette journée n'a pas été célébrée comme à l'accoutumée suite à la pandémie du Covid-19 qui sévit dans cette partie du pays. Images et commentaires. Bukavu, la grande ville parmi les villes de la République démocratique du Congo, n'a pas connu une ambiance particulière comme ce fut le cas dans les années passées. Sur tous les acteurs de la ville de Bukavu, on pouvait voir sur les visages des gens un silence ardent à cause de la pauvreté extrême qui continue à ruiner plusieurs familles. À la place de l'indépendance, place réservée pour les manifestations dans cette ville, rien n'a été organisé à part les travaux d'entretien et d'assainissement organisés par la mairie. Travaux qui consistent à choler les différents murs qui entourent la tribune à la place de l'indépendance, ainsi que l'amélioration de l'image des monuments situés sur le même lieu. Selon le constat tracé sur le lieu, les agents de la mairie se sont mobilisés pour choler les photos des deux héros congolais, à l'occurrence de Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, en guise de leur réserver un honneur particulier dans la ville de Bukavu, à boutique, à magasin, ainsi que les transports en commun. Tout a tourné normalement, sans aucun incident. Par contre, dans la commune de Kadutu, la commune mère de cette ville, aucune activité n'a été organisée. Selon le constat dressé sur le lieu, toutes les activités tournent au ralenti suite à cette épidémie et a envahi tous les pays. Certaines personnes abordées évoquent les problèmes des moyens, ainsi que la pauvreté extrême qui continue à ruiner les familles. Tout à fait autre chose dans ce journal, place à ce message du Fonds de promotion de l'industrie dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Message de vœux à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, en ce jour historique et mémorable qui concerne le 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale. Le conseil d'administration ainsi que la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie FPI présentent leurs vœux de paix et concorde ainsi que de prospérité
été à son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux honorables députés et sénateurs, à Monsieur le Premier ministre et aux membres du gouvernement, ainsi que à l'ensemble du peuple congolais. Évoluons dans ce journal. La République démocratique du Congo, comme vous l'avez suivi au sommaire, a franchi officiellement la barre des 7000 cas des personnes infectées par la Covid-19 d'après le bulletin du secrétariat du comité multisectoriel du lundi 29 juin 2020. À ce jour, le pays enregistre un cumul de 7039 cas, dont 7038 confirmés et improbables. Pour la journée du lundi, 100 nouveaux cas ont été confirmés. Suivez les détails dans ce reportage de Christelle Guenda. Mardi 30 juin 2020, la République démocratique du Congo compte 7039 cas, dont 7038 cas confirmés et improbables de Covid-19. Le total est de 169 décès, un cas probable et 1426 personnes sorties guéries. Depuis les débuts de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, l'équipe de riposte dresse un tableau clinique suivant. 100 nouveaux cas confirmés, dont 75 à Kinshasa, la capitale, 7 dans le Haut-Katanga, 7 autres au Nord Kivu, 7 au Congo central, 3 au Lualaba, 3 au Sud Kivu, 2 dans le Haut-Touélé. Par ailleurs, 96 cas suspects détectés après l'investigation, 923 échantillons testés, 3 nouveaux décès de cas confirmés, 376 nouvelles personnes sorties guéries. En général, 14 provinces sont touchées, dont Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga, Sud Kivu et Nord Kivu, Lualaba, Haut-Touélé, Chopo, Kwilu, Sud Ubangi, Équateur, Ituri, Kwango et Olomami. Dans le cadre de l'appui institutionnel, la Congolaise de voies maritimes CVM en sigle vient de bénéficier d'un financement de 5 millions de dollars américains pour améliorer la navigation sur le fleuve Congo entre Matadi et Banana. La cérémonie de la remise du chèque s'est déroulée lundi 29 juin 2020 à Kinshasa en présence du ministre de l'Industrie Julien Paluku et de Patrice Kitebi, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'Industrie et le Fonds de promotion de l'industrie FPI, apporte un soutien financier aux entreprises congolaises pour atténuer les impacts négatifs de la maladie à coronavirus. Lundi 29 juin 2020, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, avec à ses côtés le directeur général du FPI, Patrice Kitebi, a procédé au financement du deuxième groupe des opérateurs économiques. Parmi les bénéficiaires de cet accompagnement du FPI, on a noté les entreprises telles que Stratégos avec sa minoterie implantée dans la province du Kwilu et l'alimentation du Kivu qui alimente Kinshasa en denrées alimentaires de bonne qualité produites sur place en RDC. Pour le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, apporter un appui à ces entreprises congolaises la veille de la célébration de la journée de l'indépendance est une manière de renforcer l'indépendance économique de la RDC. Nous avons voulu au niveau du gouvernement à travers le ministère de l'Industrie célébrer à notre manière cette fête d'indépendance pour dire aux Congolaises et aux Congolais qu'il est possible de faire encore mieux, aux Congolaises et Congolais de faire confiance au gouvernement, aux Congolaises et Congolais qui payent la taxe sur la promotion de l'industrie TPI, de continuer à la payer parce que c'est cette taxe que nous retournons aux autres Congolaises et Congolais pour qu'elles nous aident à stabiliser et les prix sur le marché, à approvisionner les grands centres de consommation, à faire de nous un des pays grands producteurs au centre de l'Afrique. Quant à l'alimentation du Kivu, le financement du FPI concerne la dotation en fonds de roulement pour l'approvisionnement de la ville de Kinshasa et de Lubumbashi en produits alimentaires de première nécessité en provenance des provinces du Nord et Sud Kivu, du Haut-Katanga, du Congo central et de la Chopo. Madame Chantal Mawazo, promotrice du projet, s'est réjouie de cet accompagnement du FPI. Un autre financement qui ne s'aligne pas dans ce programme d'urgence sanitaire Covid-19 a été accordé à la compagnie des voies maritimes congolaises, la CVM,
Dans ces financements interinstitutionnels, l'appui du FPI consiste au renouvellement du matériel d'exploitation par l'acquisition d'une drague pour les opérations de dragage de base et complémentaires du bief maritime du fleuve Congo et de quai à Boma ainsi qu'à Matadi dans la province du Congo central, a dit Madame Mieze Kiakou, présidente du conseil d'administration de la CVM. Sans la drague, la CVM ne vaut rien. Tout ce qui arrive après, s'il y a navigation, s'il y a pilotage, s'il y a autre type hydrographique, parce que les dragues qui travaillent pour approfondir le lit, enlever tous ces sédiments sous forme de sable et permettre aux bateaux de grand tonnage de pouvoir traverser. Nous avons des défis à relever. Parce que quand vous voyez du côté de Matadi, il y a beaucoup d'industries qui s'installent. Ces industries vont amener des bateaux d'un tonnage beaucoup plus important et qui va nécessiter une profondeur adéquate. Donc pour nous, sans la drague, nous n'existons pas. Nous remercions votre personnalité, tous les gouvernements, et que cela remonte jusqu'au chef de l'État. Parce qu'il a mis aussi de son poids et sa volonté d'inciter pour que ce que nous faisons aujourd'hui se réalise. Le ministre de l'Industrie a enfin demandé aux entreprises de continuer à faire confiance au gouvernement et à payer la taxe de promotion de l'industrie TPI afin de pérenniser le cycle de financement de projets en République démocratique du Congo grâce à l'accompagnement du FPI. Parlant éducation à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka a annoncé à la communauté universitaire que certaines revendications de professeurs d'université sont déjà prises en compte et sont en cours d'exécution par le gouvernement. Cette annonce est faite par un communiqué de presse rendu public lundi 29 juin 2020. Ce reportage est d'Espérance Louvono. Thomas Louaka, ministre de l'ESU, à travers un communiqué de presse rendu public lundi 26 juin 2020, a annoncé à la communauté universitaire que certaines revendications des professeurs d'université sont déjà prises en compte et sont en cours d'exécution par les gouvernements et il en appelle à la compréhension des uns et des autres. Et d'autres revendications également sont examinées actuellement au niveau des services compétents, a-t-il ajouté. Il ne cautionne pas les récupérations politiciennes de ces frustrations de membres de certains corps de l'ESU, renseignent les communiqués de presse du ministère de l'ESU. Rappelons que les professeurs de l'UNIKIN se sont réunis lundi 15 juin pour parler de leurs conditions sociales et dans leur déclaration, ils conditionnent toute reprise des activités à l'UNIKIN par la satisfaction de leurs revendications antérieures et actuelles, notamment de leur salaire à au moins $5,000 américains et la mécanisation des nouveaux docteurs à thèse, chefs des travaux et assistants. Inauguré ce mardi 30 juin 2020 à Kalemi, le bateau MV Amani, le plus gros bateau sur le lac Tanganyika. Il fera 3 heures de Kalemi à Kigoma et 4 heures entre Kalemi et Uvira. Ceci est l'œuvre du chef de l'État honoraire, Joseph Kabila Kabange. Suivez. Ce mastodonte flottant appartenant à l'ex-chef de l'État Joseph Kabila Kabange, nommé MV Amani, est construit par une main-d'œuvre exclusivement congolaise, vient d'être inauguré et mis à l'eau à Kalemi, dans la province du Tanganyika, ce mardi 30 juin 2020. Long d'environ 100 mètres, le MV Amani dispose d'une capacité maximale de 3000 tonnes et peut prendre jusqu'à 600 passagers. À ce jour, c'est le plus grand bateau naviguant sur le lac Tanganyika. Il est venu faciliter la navigation sur ce lac en faisant 3 heures entre Kalemi et Kigoma et 4 heures entre Kalemi et Uvira. Et puis le député national Olive Moudegereza met à la disposition des jeunes entrepreneurs du Sud Kivu sa concession de 10 hectares située près des Linera Kachoucha à 1 km de l'aéroport de Kavumu. Nous sommes dans les territoires de Kabaré pour créer un centre d'incubation pour toutes les associations de jeunes et femmes entrepreneurs. Suivez les détails avec nos confrères depuis le Sud Kivu.
Olive Moudekereza l'a fait savoir lors d'une descente sur terrain effectuée à Kachoucha avec une trentaine de jeunes entrepreneurs et étudiants finalistes de l'Institut supérieur de développement rural au USDER Bukavu ce samedi 27 juin 2020. Dans cette concession, ces entrepreneurs envisagent de développer l'éclosion des alevins, cas de tilapia, des poulaillers à mode semi-industriel, la culture des tomates, choux, carottes, poireaux, les amarantes pour ne citer que cela. Ceci pour éviter l'importation de produits de première nécessité au sud Kivu. Pour le député national Olive Moudekereza, ces gestes visent à appuyer les jeunes entrepreneurs dans l'agriculture pour lutter contre la crise alimentaire en RDC, surtout pendant cette période de la pandémie de coronavirus. Il rassure son accompagnement à ce jeunes et femmes entrepreneurs pour la production agricole énorme. D'une province à une autre, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Karlin Zanzu Kasivita, a présenté dimanche 28 juin 2020 à Goma son bilan d'une année à la tête de cette province, de la sécurité en passant par la relance agricole jusqu'à l'aménagement des infrastructures de base. Suivez les commentaires dans ce reportage signé Alice Kabango. Au Nord Kivu, le gouverneur Karlin Zanzu Kasivita a réalisé une année à la tête de la province ce dimanche 28 juin 2020. Dans son discours bilan tenu à Goma, chef-lieu de la province, le chef de l'exécutif provincial a indiqué que sa première année à la tête de la province a été marquée par plusieurs urgences qui se sont interposées, bousculant ainsi toutes les programmations et planifications de son gouvernement. Il cite notamment la pandémie du coronavirus et la crise sécuritaire. Alors que le gouvernement provincial amorçait la mise en œuvre de son programme approuvé par l'Assemblée provinciale dès janvier 2019, la Covid-19 est venue s'interposer, bousculant ainsi tous les programmes tout au niveau central que provincial. Ici est de citer la suspension de la perception des taxes sur les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et d'autres produits de première nécessité. L'incidence sur les prévisions budgétaires était ainsi inévitable, a indiqué le gouverneur Karlin Zanzu. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Avant de vous quitter, je vous propose le rappel de principaux titres. À l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a élevé au rang des héros national le tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. La République démocratique du Congo a officiellement franchi la barre des 7000 cas des personnes infectées par la Covid-19 d'après le bulletin du secrétariat du comité multisectoriel du lundi 29 juin 2020. À l'initiative du chef de l'État honoraire Joseph Kabila Kabange, le bateau MV Amani a été inauguré ce mardi 30 juin 2020 à Kalemi dans la province du Tanganyika. Merci à vous d'avoir choisi BSC TV pour vous informer. Ce journal est terminé. Restez-nous toujours fidèles car tout juste après, ça sera la revue de presse. Moi, je vous retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Merci et au revoir. Encore une fois de plus, bonne fête d'indépendance à tous les Congolais. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous par BC Télévision. Débutons avec actualité.cd qui titre RDC, le peuple est d'abord et la boussole de notre action et la mesure de notre détermination, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a affirmé sa détermination de faire de l'intérêt du peuple sa boussole et son fil conducteur. Il a dit dans son message à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du pays. Fonder un État moderne, un État normal et vaincre la pauvreté, décréter cause nationale, constitue toujours la pierre angulaire de ma vision pour notre pays. Sur ce chemin encore parsemé d'embûches et d'obstacles, je ressens toujours au plus profond de moi la force et la détermination de 24 de mes compatriotes quand, dans un écho grandissant et permanent, ils ne cessent de me rappeler leur leitmotiv, à savoir le peuple d'abord, oui, le peuple d'abord,
est la boussole de notre action et la mesure de notre détermination, affirme-t-il. Poursuivons cette revue avec Okapi.net qui écrit « Le roi Philippe souhaite que la Belgique et la RDC regardent vers l'avenir dans un esprit de coopération. Les défis mondiaux demandent que nous regardions vers l'avenir dans un esprit de coopération et de respect mutuel », a déclaré lundi 29 juin 2020 le roi Philippe de Belgique dans sa lettre adressée au président Félix Tshisekedi à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Les combats pour la dignité humaine et pour le développement durable requièrent d'unir nos forces. C'est cette ambition que je formule pour nos deux pays et pour nos deux continents, africains et européens, a poursuivi le roi Philippe. Pour le roi belge, cet anniversaire est notamment dans le domaine médical qui nous mobilise en cette période de pandémie. La crise sanitaire qui nous frappe est l'occasion de renouveler les sentiments d'amitié profonde entre la Belgique et la RDC et de nous réjouir de la coopération interne qui existe entre nos deux pays dans tant de domaines et d'autres préoccupations. Le partenariat privilégié entre la Belgique et le Congo a un atout pour y faire face. En ces jours des fêtes nationales, je souhaite réaffirmer notre engagement à vos côtés, a écrit le roi Philippe dans sa lettre. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Premier anniversaire passe dans l'alternance pacifique 30 juin, à tout rend hommage à Joseph Kabila ». Le mardi 30 juin, la RDC fête ses 60 ans d'indépendance. En tout premier anniversaire que les Congolais vivent dans un contexte particulier d'alternance pacifique intervenue au sommet de l'État. Ambassadeur André Alain Atundu rend hommage à l'artisan de cette alternance pacifique et regrette que cette commémoration se passe dans les circonstances actuelles des craintes administratives civiles et d'exigences sanitaires dues à Covid-19. La fête est également plombée par les manifs qui ont agité les alentours du siège du Parlement. Normalement, ce 60e anniversaire devrait être fêté avec allégresse, parce que, pour la première fois, un anniversaire se passe dans l'alternance pacifique. Le président Tshisekedi, qui devrait officier ces festivités, est la preuve vivante que nous avons beaucoup appris de notre histoire, fait savoir Atundu. Fin de cette revue de presse, merci à vous qui nous avez suivis et bonne fête d'indépendance chez vous.